Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Maxime de Vitrymeo. Pour ceux qui nous rejoignent sur cette nouvelle chaîne YouTube, je suis Maxime, fondateur de l'agence Vitrymeo, et sur cette chaîne, je vais vous partager plusieurs vidéos concernant Google Ads Search, principalement pour les entreprises locales, pour développer votre visibilité localement, pour aller chercher de nouveaux clients, de potentiels clients, de nouveaux prospects et pouvoir développer votre chiffre d'affaires grâce à la publicité sur Google et à la visibilité que cela va vous donner. On va aujourd'hui parler de la configuration d'une campagne Google Ads. Donc, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo pour savoir comment créer son compte Google Ads en 2 minutes, je vous invite à regarder la vidéo peut-être de ce côté-là ou de ce côté-là, je sais plus. Donc, vous verrez afficher le petit bandeau. Et je vous invite à regarder cette vidéo si vous n'avez pas encore de compte Google Ads. Si c'est le cas, eh bien, écoutez, on peut attaquer tout de suite dans cette vidéo pour savoir comment configurer correctement sa campagne Google Ads. Donc, je suis sur mon compte Google Ads test, vous voyez ici. Et on va commencer et on va démarrer tout de suite avec la création d'une nouvelle campagne. Donc, si vous n'avez pas encore de campagne de votre côté et si vous avez suivi la dernière vidéo pour créer un compte Google Ads, vous allez atterrir ici et nous, on va cliquer donc ici sur Nouvelle campagne. Et on nous présente ici les objectifs pour notre campagne, d'accord? Donc aujourd'hui, Google vous propose différents objectifs, un objectif de vente, de prospect, de trafic vers le site web, considération du produit et de la marque, couverture et notoriété de la marque, promotion d'une application, promotion et visite en magasin, ou bien vous pouvez créer une campagne sans objectif spécifique. Donc si vous avez déjà une idée en tête exactement de ce que vous voulez faire. Et ça, je vous le recommande fortement avant même de lancer une campagne publicitaire. Vous devez savoir si vous souhaitez optimiser et obtenir plus de ventes ou si vous voulez simplement générer plus de trafic sur votre site web ou plutôt aller chercher des nouveaux prospects à travers des formulaires, etc. Vous voyez qu'en fait, quand vous sélectionnez, par exemple, si on regarde sur prospect, vous voyez que vous avez attiré les prospects et généré d'autres conversions en encourageant les clients à passer à l'action. Et là, vous avez les types de campagnes qui vous proposent si vous sélectionnez cet objectif, d'accord? Donc, vous avez type de campagne recherché, type de campagne réseau display, shopping, vidéo intelligente, discovery. Ok. Nous aujourd'hui, on va se concentrer de toute façon sur des campagnes de recherche. Ok. Ce qu'on appelle plus communément des campagnes search. Ok. Donc on peut clairement attaquer avec créer une campagne sans objectif spécifique. Et ce qui va nous permettre derrière de sélectionner en fait tout simplement le type de campagne. Ok, donc on peut tout simplement sélectionner le type de campagne recherché. Nous, c'est ce qui nous intéresse ici. Mais vous voyez que vous pourrez sélectionner également si vous souhaitez faire du réseau display. On en parlera dans une prochaine vidéo. Si vous souhaitez faire du shopping, Google Shopping, du YouTube Ads, ok, par la vidéo, application. Des campagnes intelligentes, ce qu'on appelle Smart Campaign, qui sont des campagnes quasi automatisées par Google. Récemment aussi, on a vu apparaître les campagnes locales. Je suis en train de les tester également de mon côté, donc je pourrais vous en dire un peu plus prochainement dans de prochaines vidéos. Et puis campagne discovery. Nous, de toute façon, on se concentre vraiment ici sur les campagnes search, c'est-à-dire pouvoir apparaître en fait sur le réseau recherche de Google dans les premiers résultats de recherche tout simplement par rapport aux intentions de recherche des utilisateurs, donc par rapport aux termes de recherche qui sont tapés directement dans le moteur de recherche Google. Donc, vous pouvez sélectionner, créer une campagne sans objectif spécifique et sélectionner rechercher. Maintenant, si vous sélectionnez trafic sur le site web, vous verrez que vous pouvez également, donc si on clique dessus, également faire du recherche. Par contre, vous avez d'autres type de campagne en fait que vous ne pourrez pas faire en sélectionnant cet objectif-là. Donc, si vous voulez, par défaut, vous pouvez cliquer là-dessus et vous avez la visibilité de tous les types de campagnes que vous pouvez utiliser. Ok, donc nous, on va partir sur le type de campagne recherche. Donc, on clique là-dessus
Et puis ici, ils vont vous demander tout de suite le type de résultat que vous souhaitez obtenir avec cette campagne, d'accord? Donc soit vous souhaitez générer tout simplement des visites sur le site web, d'accord? Et à ce moment-là, en fonction de ce que l'on va mettre en place comme type de conversion sur votre site internet, nous de toute façon c'est ce qu'on souhaite, c'est générer finalement du trafic en fait et du clic vers votre site internet directement, ok? Ou bien ça peut être tout simplement obtenir soit des ventes sur votre site internet ou sinon obtenir des prospects à travers par exemple un formulaire sur votre site internet ou bien tout simplement des personnes qui vont vous appeler mais à travers votre site internet, d'accord? Et pas tout de suite sur la campagne. À la différence, si vous sélectionnez appel téléphonique, d'accord? Là, dans ces cas-là, on va partir sur un type de campagne finalement sur le réseau recherche, mais qu'on appelle des campagnes call only. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des campagnes uniquement téléphoniques. C'est-à-dire que vous allez voir apparaître appel téléphonique ou appelez-le et votre numéro de téléphone et ensuite vous aurez quelques détails sur la publicité. Mais si vous voulez, la personne qui va cliquer sur cette publicité ne pourra être redirigée sur votre site internet. Elle sera redirigée uniquement sur votre numéro de téléphone pour vous appeler directement. Donc ça, si vous sélectionnez appel téléphonique, c'est vraiment pour vous appeler directement. Il n'y aura pas en fait de clic possible sur votre site internet. Ok ? Et ensuite, si jamais vous êtes sur de l'application, du téléchargement d'application, mais ça ne nous concerne pas ici parce qu'on est plus sur de l'entreprise locale, vous pouvez sélectionner à ce moment-là ce type de résultats qu'on souhaite obtenir. Donc nous, on va ici faire un exemple avec visite sur le site web, d'accord? Et puis ici, je vais rentrer tout simplement mon site web pour vous donner un exemple, tout simplement. Donc, si vous avez votre site internet, vous tapez votre site internet ici, ok? Et puis là, on va nommer notre campagne test campagne Vitrimion, ok? Et puis là, je vais décaler. On va pouvoir cliquer sur continuer une fois qu'on a sélectionné cet objectif, ok? Continuer. Voilà. Et donc là, la première étape, c'est qu'ils vont nous demander le budget quotidien moyen pour cette campagne. Ok. Donc nous, on va par exemple se dire, voilà, on va commencer avec 10 € par jour. Ok. Moi, ce que je recommande principalement à mes clients, c'est d'avoir tout de même, alors c'est vraiment selon les niches, ça dépend encore une fois ce que vous recherchez et sur quel type de niche vous êtes basé. Mais voilà, pour moi, il faut quand même un minimum de 10 à 15 € par jour pour commencer à récolter un minimum de data de la part de Google et pouvoir analyser assez rapidement sous 2 à 3 semaines, voir un petit peu ce que ça donne et pouvoir optimiser derrière et commencer à obtenir du résultat. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'avec 5 € par jour, vous ne pouvez pas avoir des résultats. Je l'ai fait récemment avec une amie que j'ai aidée. Et puis on a pu obtenir on commence à obtenir vraiment des résultats intéressants en n'ayant que 5 € de budget par jour à mettre pour notre entreprise. Mais nous ici on travaille avec des clients et des entreprises locales qui ont quand même qui souhaitent vraiment développer davantage leur business et leur chiffre d'affaires et leur visibilité. Donc on va se retrouver sur un minimum de 10-15 € par jour. Et puis aujourd'hui j'ai des clients voilà sur lesquels on est entre 75 et 150 € jour parce que en fait c'est extrêmement rentable et parce qu'ils ont vraiment besoin de Google Ads comme levier pour exploser leur chiffre d'affaires et avoir constamment en fait des appels et des appels de clients ou de potentiels clients intéressés par leurs services ou leurs produits. D'accord? Donc là, je vous recommande vraiment, si vous voulez tester, de démarrer avec 10-15 €. Mais selon les clients, voilà, on va être aux alentours de entre 50 et 150 € jour. Ça dépend vraiment. Et puis après, on peut augmenter encore plus si vraiment ça fonctionne bien et que l'entreprise est capable d'absorber plus de volume également. Donc ça, il faut vraiment faire attention également. C'est que si l'entreprise derrière n'est pas capable d'absorber autant de volume que nous, on va donner à travers Google Ads, ça peut se retourner contre vous parce que vous allez avoir des mauvais avis, des mauvais commentaires parce que pas de réactivité, pas de retour sur les devis, pas de réponse, etc. Ok ?
Donc, vous jugez. Moi, je vous conseille de commencer petit au départ, surtout si vous commencez. Donc 10-15 euros par jour. Et puis, vous laissez tourner une bonne semaine, voire 2 semaines. Généralement, je laisse au moins tourner 2 semaines, moi, de mon côté, avant de commencer à faire des modifications et à tester et à optimiser la campagne. D'accord? Donc là, on peut partir avec 10 euros. Juste pour montrer. Donc, vous voyez, même eux, hein, par défaut, utilisent généralement un budget minimal de 15 euros. Mais voilà, on peut commencer avec 10 euros sans aucun problème. Ok? Que souhaitez-vous privilégier? Donc là, on est sur le type d'enchère que l'on va vouloir sélectionner. Ok, donc le type d'enchère, c'est très important. C'est on va dire à Google en fait combien on souhaite enchérir et de quelle manière on va souhaiter enchérir aujourd'hui sur les mots clés sur lesquels on va finalement sélectionner pour notre campagne. D'accord? Donc là, par défaut, on peut voir que on peut privilégier les clics. Et ici, grâce à la stratégie d'enchère, il vous met déjà un petit message, maximiser les clics, cette campagne vous aidera. Donc, il y a différentes stratégies ici qui peuvent s'appliquer. Ok, si je clique ici, vous voyez que vous avez différentes choses qui sont recommandées. Pour ce qui concerne les conversions, donc là aujourd'hui, on n'a pas encore de conversion et on n'a aucun suivi de conversion. On n'a pas mis de tracking en place de conversion, donc on peut pas le sélectionner. Ça, de toute façon, vous le sélectionnez uniquement et vous pouvez commencer à l'utiliser uniquement quand vos campagnes commencent à générer pas mal de conversions. Là, ça devient intéressant parce que du coup, Google va pouvoir maximiser par rapport à la data qu'on a obtenue. Mais si vous n'avez que très peu de conversions ou pas de conversions, c'est inutile et là de toute façon il faut que d'abord on mette en place nos conversions dans un premier temps. Ok. Vous avez donc soit vous avez soit les clics qui sont recommandés, d'accord, soit le taux d'impression. Si on sélectionne les clics ici, on va pouvoir définir une limite d'enchère au coût par clic maximal. D'accord. Donc là on peut dire par exemple je veux pas dépasser par exemple 1,50 € le clic sur ce type de campagne. Mais ça, on est encore ici sur la recommandation de Google, ok? Mais on peut également sélectionner une stratégie d'enchère directement si on clique par ici. Et là, en cliquant par ici, vous voyez que ça change un petit peu de configuration. Et donc, par défaut, si vous voulez, sur ce qu'on a sélectionné aujourd'hui, Google va vous mettre sur maximiser les clics. Quand vous démarrez un compte publicitaire, d'accord? Quand vous partez de zéro et que vous avez sélectionné comme nous auparavant le type de campagne de recherche et visite sur le site web, ok? Si vous choisissez appel téléphonique, par exemple, ça va être encore différent, etc., etc. Enfin, voilà. Il faut et si vous avez un compte pub qui a déjà tourné et vous avez déjà des conversions, bah, vous pourrez encore une fois sélectionner d'autres types de stratégies d'enchère. Là, nous, on part sur un compte neuf et sur de la visite de site web sur le réseau recherche. Ok. Donc par défaut, il nous met maximiser les clics. Ça, maximiser les clics, je vous le conseille si vraiment vous n'avez pas le temps de vous occuper vraiment de vos publicités, que vous voulez que Google gère à peu près pour vous et que vous n'avez pas encore assez de conversions pour pouvoir sélectionner maximiser les conversions. D'accord? Donc là, vous avez maximisé les conversions ou maximiser la valeur de conversion ou le taux d'impression cible. Je vous recommande pas du tout maximiser les conversions ou la valeur de conversion tant que vous n'avez pas assez de conversions. Il faut vraiment que vous ayez généré beaucoup de conversions pour que ça puisse devenir intéressant. Ok. Donc soit vous n'avez pas trop le temps et vous démarrez avec maximiser les clics, soit sinon je vous conseille fortement de démarrer avec un CPC manuel, d'accord. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir vraiment gérer vous-même le coût par clic manuellement en fonction des mots-clés, des groupes d'annonces, etc. Et là, c'est beaucoup plus manuel. Vous avez la flexibilité de pouvoir faire tout manuellement. Mais pour ça, ça demande un peu plus de gestion. Donc, soit vous avez le temps et vous partez là-dessus, soit si vous avez vraiment pas le temps, à ce moment-là, démarrez avec maximiser les clics. Ça va vous permettre de générer beaucoup plus de trafic, beaucoup plus de clics et d'obtenir des conversions. Et quand vous obtiendrez suffisamment de conversions, à ce moment-là, vous pourrez basculer sur maximiser les conversions et tester, voir si vous obtenez de meilleurs résultats.
d'accord? Donc là, on va partir sur la stratégie d'enchère, donc qui n'est pas recommandée, d'accord, par Google volontairement, et on va choisir CPC manuel, ok? Vous pouvez également cliquer sur plus de paramètres pour voir un petit peu ce qui est mis en place. Au niveau de la rotation des annonces, vous laissez comme ça, optimiser, privilégier les annonces les plus performantes. Ça va permettre en fait à Google simplement de dire que selon les différentes annonces que vous allez mettre en place, Google privilégiera les annonces qui sont les plus performantes. Nous, c'est ce qu'on veut aujourd'hui puisqu'on veut optimiser justement notre rentabilité sur nos campagnes Google. Donc, autant que Google mette en avant les publicité qui fonctionne le mieux, d'accord? Donc ça, vous ne le touchez pas, vous le laissez comme ça. Et puis ensuite, on a conversion, configurer le suivi des conversions pour votre compte afin d'effectuer le suivi des actions qui vous intéressent. Donc ça, on le verra dans une autre vidéo puisque ça va vraiment demander une autre vidéo séparée pour que je vous montre également comment mettre en place vos conversions et le suivi de vos conversions qui est très important parce que sinon, vous ne savez pas où vous allez et vous ne savez pas si vous êtes rentable avec votre campagne publicitaire, avec vos publicités. Donc pour l'instant, on le laisse et puis on le verra dans une autre vidéo et on y reviendra dessus sur une prochaine vidéo, ok? Et donc là, une fois que ça c'est en place et que vous l'auriez sélectionné, vous faites suivant, ok? Et donc là, en faisant suivant, il vous propose le réseau de recherche et par défaut, le réseau display également. On va décocher le réseau display. Pourquoi? Parce que le réseau display aujourd'hui, si vous voulez, ce sont les partenaires de Google et donc vos publicités vont apparaître sur différents sites et sur différents partenaires donc de Google. Mais on ne sait pas vraiment lesquels. Et aujourd'hui, moi, de ma propre expérience, ça n'a jamais été vraiment rentable de laisser sélectionner display. En fait, le réseau display, on va l'utiliser dans une autre campagne, mais séparément. Ok, on va le séparer du réseau de recherche. Là, aujourd'hui, on est vraiment que sur une campagne search, donc réseau de recherche. Et donc, on va vraiment se concentrer là-dessus. On peut laisser inclure les partenaires du réseau de recherche de Google, d'accord, mais pas le réseau display. Je vous invite vraiment à le décocher. Comme ça, on n'inclut pas le display et on s'en servira pour notamment du reciblage et du retargeting, d'accord? Donc là, vous décochez et vous continuez et ensuite, on rentre sur la zone géographique. Donc la zone géographique, c'est vraiment ce qu'il y a aujourd'hui de plus important presque et c'est là où on voit énormément d'erreurs quand je fais les audits sur Google Ads, d'accord? Vous, aujourd'hui, en tant qu'entreprise locale, vous voulez absolument cibler des zones géographiques qui vous intéressent, d'accord? Vous ne voulez pas que vos publicités apparaissent de partout. Ça n'a aucun intérêt et ça va diluer votre budget. Ce n'est pas intéressant et en plus de ça, vous allez perdre de l'argent parce que des personnes vont cliquer sur vos pubs alors qu'elles ne pourront peut-être même pas accéder à vos services de par la zone géographique dans laquelle elles sont. Donc ça, c'est très important. Soit vous sélectionnez France parce que vous voulez cibler toute la France, mais généralement pour des entreprises locales, on va se concentrer sur des zones géographiques spécifiques. Donc soit vous pouvez cliquer ici, saisir une autre zone géographique, soit ce que je vous conseille, c'est la recherche avancée, d'accord ? Avant d'aller dans la recherche avancée, donc vous cliquez sur saisir une autre zone géographique, vous cliquez sur recherche avancée, mais avant ça, une chose extrêmement importante, c'est de cliquer sur option de ciblage géographique. Et alors là, c'est certainement l'erreur numéro 1 que l'on voit sur tous les comptes Google Ads lorsqu'on fait des audits. Pourquoi? Par défaut, Google, en termes de cible, va vous sélectionner présence ou intérêt. Ce qui signifie que par rapport à la zone géographique que vous allez sélectionner vous, Google va cibler des personnes situées dans les zones que vous ciblez, qui s'y rendent régulièrement ou qui s'y intéressent. Nous, on ne veut absolument pas ça pour des entreprises locales. Pourquoi? Parce que peut-être qu'une entreprise, par exemple, qui est située à Paris et qui peut servir uniquement un arrondissement, plusieurs arrondissements ou on va dire la zone de Paris, va peut-être, si elle laisse cette cible comme ça,
va apparaître et Google va faire apparaître ces publicités sur une personne qui, par exemple, comme moi, qui suis situé à Nice, dans le sud de la France, je m'intéresse à un moment donné à Paris. Ok ? Donc je m'intéresse à Paris pour une quelconque raison, parce que j'ai un voyage, un truc, peu importe, ok. Et en même temps, j'ai peut-être des intérêts par rapport à ce type de service ou de produit que vous proposez aujourd'hui. Et donc du coup, votre publicité va apparaître. Sauf que moi, en fait, ce type de publicité-là, par rapport à des services ou des produits que je recherche aujourd'hui, ça va me concerner que dans ma zone géographique de Nice ou des Alpes-Maritimes ou ses alentours, d'accord? Mais pas au niveau de Paris, absolument pas. Exemple, un plombier. Un plombier qui travaille que sur la zone de Paris ne va pas pouvoir venir travailler sur les Alpes-Maritimes. D'accord? Donc ça ne l'intéresse pas du tout. Et du coup, il faut absolument pas que les publicités de ce plombier apparaissent sur des personnes comme moi qui sont dans le sud de la France. Ça n'a aucun sens. D'accord? Puisque moi, je risque de cliquer dessus et vous allez perdre de l'argent. Le plombier va perdre de l'argent parce que je vais me rendre compte que finalement, il est que sur Paris, il est situé à Paris et que du coup, de toute façon, moi, ça m'intéresse pas puisque je cherche un plombier dans la zone de Nice ou des Alpes-Maritimes. Donc, ce qu'il faut absolument faire pour vous, c'est décocher à ce niveau-là, mais en fait, cliquez ici et cochez présence. Nous, on veut absolument que présence. J'en ai parlé dans la vidéo précédente sur comment créer son compte Google Ads ou sur une autre vidéo qui était les 5 erreurs à éviter les plus communes sur Google Ads. Je crois que c'est sur celle-ci, sur cette vidéo. Donc, j'en parle également dans d'autres vidéos régulièrement, mais surtout, faites attention. Ne laissez pas cocher présence ou intérêt quand vous travaillez sur une zone géographique précise, d'accord? Si votre entreprise demande d'être sur une zone géographique précise et que vous allez pouvoir cibler, par exemple, comme je sais pas, ça peut être un avocat qui travaille que sur une certaine zone géographique, ça peut être un artisan, ça peut être un restaurant qui travaille que sur Paris, il n'a pas envie d'aller chercher des personnes qui sont dans le sud de la France. Ça n'a aucun sens, d'accord? Donc faites bien attention et cochez présence, c'est-à-dire personnes situées dans les zones que vous ciblez ou qui s'y rendent régulièrement. Au moins, on est sûr que là, on cible des personnes qui sont vraiment dans cette zone-là ou qui, en tout cas, s'y rendent régulièrement. Donc, il y a vraiment un intérêt là-dessus, ok? Et ensuite, exclure. Là-dessus, pour l'instant, vous pouvez laisser comme ça et ce sera les personnes situées dans les zones que vous excluez. Donc là, naturellement, ça exclura les personnes et les zones géographiques qu'on va vouloir exclure. Ok? Donc une fois que vous avez surtout modifié ce niveau-là, vous retournez dans Recherche avancée. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir taper, par exemple, si je tape Paris parce que je veux cibler par exemple toute l'Île-de-France, ok. À ce moment-là, je tape Paris et puis je cible. Et là, dans ces cas-là, je cible toute l'Île-de-France, donc tout Paris, qui a une couverture aujourd'hui d'à peu près 38 millions de personnes. Vous avez cette possibilité-là. Vous pouvez rajouter d'autres zones. Par exemple, si je rajoute Nanterre, hop. Qui se trouve, hop là, je me suis trompé, Nanterre. Voilà. Et si je cible Nanterre également, vous voyez que à ce moment-là, j'ai plusieurs zones géographiques. Et donc, je vais avoir la zone géographique de Paris et la zone géographique de Nanterre. Maintenant, vous pouvez également, soit laisser ces zones géographiques, soit, si vous le souhaitez, faire cibler en fait une zone en termes de rayon. C'est-à-dire que là, par exemple, vous allez taper votre adresse. Alors, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi. 30 avenue des Champs-Élysées. OK. Et donc là, je vais sélectionner. OK. Donc là, vous voyez que ça m'a laissé par mile. Donc, je vais changer puisque nous, on veut pas des miles. On veut des kilomètres. Ce sera plus simple. OK. Et vous pouvez dire, voilà, moi, je sais pas, par exemple, mon adresse, elle est au 30 avenue des Champs-Élysées et je veux cibler, ou alors mon restaurant, par exemple, est au 30 avenue des Champs-Élysées et j'aimerais cibler les personnes qui se trouvent aux alentours des 5 kilomètres autour de moi, d'accord? Donc, autour de mon adresse, autour de mon restaurant ou si je suis plombier ou autre, d'accord? Donc, on va mettre 5 kilomètres ici et on va faire enregistrer.
Et du coup, vous voyez que ça me dessine un rayon autour du 30 avenue des Champs-Élysées, 5 km autour du 30 avenue des Champs-Élysées. Et donc là, on va pouvoir cibler tout ça. Donc typiquement, je peux très bien me dire, ben voilà, je cible toute la partie de Paris, ok, donc je cible le tout Paris, puis également je sais que je peux aller un peu plus loin, c'est-à-dire sur cette zone des 5 km, donc ça peut inclure également Clichy, Levallois-Perret, etc. D'accord? Donc ça peut être intéressant, ou vous pouvez très bien vous dire, bah, moi je sélectionne vraiment que le rayon, donc je souhaite vraiment avoir qu'un rayon, ou peut-être plusieurs rayons. Vous pouvez vous dire, ben voilà, là c'est 30 avenue des Champs-Élysées, et puis aussi à Boulogne-Billancourt, j'aimerais être sur cette zone-là, donc on peut rajouter une zone en se disant, ben je sais pas moi, ici les Moulineaux, et au niveau de ici les Moulineaux, j'aimerais cibler pareil 5 km. Donc là, on va changer, on va mettre 5 km aussi, tac, kilomètres, et on tape ici les Moulineaux, et du coup, vous voyez que ça nous fait un nouveau rayon. Et donc là, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on cible à la fois ce rayon-là et à la fois ce rayon-là, si cela vous intéresse. Donc voilà comment ça fonctionne. Ou si vous préférez faire par zone géographique, dans ces cas-là, vous pouvez ajouter des zones géographiques par ici, à cet endroit-là, en tapant la zone géographique, ou bien carrément, moi j'ai des listes en fait que je crée par exemple pour mes clients, et à ce moment-là, je copie-colle toutes les zones géographiques que je souhaite cibler. Donc par exemple, j'ai, je sais pas, on va dire Paris, Paris plus Boulogne-Billancourt. Ça peut être des villes, ça peut être des départements sur les zones géographiques, ça peut être des régions, ça peut être vraiment ce que vous voulez. Donc par exemple, c'est juste pour vous donner un exemple. Ici, ici les Moulineaux. Voilà. Et donc là, si je fais rechercher ces zones-là, automatiquement, voilà, ça m'a trouvé ces trois zones-là. Et donc là, donc la zone Paris, Boulogne-Billancourt, ici les Moulineaux, et je fais tout cibler. Et au moins là, ça me cible vraiment ces trois zones géographiques. Ok. Donc ça, très important pour la zone géographique. Donc ne laissez pas tous les pays et territoires, sinon vous allez faire n'importe quoi. Donc très important. Votre recherche avancée sur la zone géographique et surtout bien sélectionner présence et non pas présence ou intérêt comme c'est recommandé par Google. Ok, surtout pas. Excepté si vraiment vous avez un intérêt à faire ça, mais au moins vous avez compris le système. Ok. Ensuite, au niveau des langues, par défaut, normalement, ce sera français pour votre compte. Et puis ensuite, on a les segments d'audience. Donc ça, on le verra plus tard si c'est nécessaire, mais on l'utilise. Moi, je l'utilise très rarement, en tout cas à ce jour. Mais je sais qu'il peut y avoir certains intérêts parfois à l'utiliser, mais pour l'instant, on ne l'utilise pas. Et puis pareil, paramètres des annonces dynamiques du réseau de recherche. Donc là, c'est pareil. Si vous cliquez dessus, vous ne touchez à rien. Vous laissez comme c'est par défaut. D'accord ? Et ensuite, plus de paramètres. Vous cliquez dans plus de paramètres. Et là, c'est la dernière chose, la dernière étape avant d'attaquer les publicités en elles-mêmes. Donc, sur la configuration de votre campagne, la dernière étape qui va être très importante, ça va être de définir les dates sur lesquelles vous voulez partager votre annonce. Donc, si vous avez des dates limites, vous voulez faire une campagne que sur une semaine ou sur un mois ou autre. Généralement, nous, on lance des campagnes le jour même ou le lendemain. Alors, je vous conseille, si vous faites ça le soir, de lancer le lendemain votre campagne et pas le jour même, surtout si c'est le soir, parce que du coup, il y a de fortes chances que si votre campagne est live, par exemple, est en ligne par Google à 18h le soir et que vous avez laissé par défaut toute la journée et que vous avez un budget de 20 €, et ben sur les quelques heures qui restent, il va vous dépenser 20 € direct, d'accord ? Au lieu de vous étaler les 20 € sur la journée. Donc, je vous invite vraiment, si vous êtes sur l'après-midi ou le soir, à paramétrer plutôt la date de début au lendemain. Comme ça, ça vous évite de cramer tout votre budget. Ok ? Mais ce qui va être surtout important, c'est le calendrier de diffusion. D'accord ? Donc, vous êtes un restaurant, vous êtes un plombier, vous êtes un avocat. Vous allez vouloir peut-être cibler uniquement
certaines périodes de la semaine. Vous voulez pas que Google diffuse vos publicités un dimanche alors que vous ne travaillez pas. Ça ne vous intéresse pas, d'accord? Donc, le truc classique, ça peut être par exemple de dire, ben moi, je veux que mes publicités, elles tournent uniquement du lundi au vendredi et uniquement, par exemple, de 8 heures du matin à 19 heures le soir. D'accord? Donc ça, c'est en fonction de vous, de vos disponibilités. Parce que si vos publicités tournent, il faut que vous soyez capable derrière de peut-être répondre au téléphone si des personnes vont cliquer sur les annonces et vont vous contacter. Donc si c'est pas le cas et que vous n'êtes pas disponible, il faut absolument éviter de diffuser vos annonces ces jours-là. Donc là, on fait du lundi au vendredi, par exemple, en se disant que le samedi et le dimanche, on ne sera pas disponible ou on ne veut absolument pas que nos campagnes tournent d'ailleurs, d'accord? Vous pouvez faire, par exemple, moi avec un client, j'ai fait plusieurs ajouts, c'est-à-dire que il est par exemple ouvert le dimanche, mais il n'est pas ouvert le lundi. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire par exemple le lundi il est fermé, donc je vais faire le samedi, dimanche, il est ouvert. Donc là, on va faire certaines horaires, ok. Donc on va faire par exemple, c'est un restaurant qui est ouvert le samedi et le dimanche, mais que le soir. Donc on peut faire que de 18h à, par exemple, on va dire, je sais pas, 22h par exemple, ok. Et puis ajouter ensuite uniquement le mardi, le mercredi, le jeudi. Ok, et le vendredi, ok, et ça c'est par exemple uniquement le midi. Je dis des bêtises, mais c'est juste pour vous dire que voilà, vous êtes capable de faire vraiment ce que vous voulez. Et là, dans ces cas-là, on configurerait par exemple de 11h30 jusqu'à 14h. Ok. Sachez maintenant que plus vous êtes strict sur votre calendrier de diffusion et plus ce sera difficile de générer forcément des conversions et de la visibilité, d'accord? Mais encore une fois, vous pouvez faire un truc très simple, voilà, du lundi au vendredi ou en fonction de vos horaires. C'est très très important parce que sinon vous allez perdre de l'argent et nous c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui, ok? Donc à partir de là, vous avez paramétré, donc nous on va laisser comme ça, hein, par exemple par défaut, vous avez paramétré votre calendrier. Vous avez paramétré tout le reste, ok, budget enchère, paramètres de la campagne. Donc là, on a tout vu ensemble. Vous voyez qu'on est vraiment à la fin, calendrier de diffusion des annonces. Et à partir de là, si je fais donc plus de paramètres, là c'est ce qu'on a fait. On a rajouté le calendrier de diffusion, la date de début. Donc si vous voulez que votre campagne démarre aujourd'hui ou le lendemain, ok, ou peut-être une date ultérieure. Et si vous souhaitez mettre une date de fin ou non, d'accord. Et puis ensuite, vous faites suivant. Et à ce moment-là, on attaquera les mots-clés et les annonces. Et là, votre campagne déjà a une configuration optimale pour commencer. D'accord? Donc, je vais pas continuer dans cette vidéo sur les mots-clés et les annonces. Je vais faire une autre vidéo pour ça parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc, on va faire vraiment étape par étape. Mais cette première configuration là de votre campagne, elle est très importante pour démarrer et pour bien partir sur de bonnes bases. Ok? On verra dans une autre vidéo donc les mots-clés, les annonces, la recherche de mots-clés, les mots-clés négatifs, comment créer une annonce parfaitement avec un bon copywriting également. On verra également dans une autre vidéo les extensions et pourquoi les extensions sont très importantes. Donc voilà, on va voir tout ça dans les prochaines vidéos. J'espère en tout cas que déjà cette vidéo pour une première campagne pour la configuration vous a plu. Vous avez déjà beaucoup d'informations. Donc j'espère que ça a été pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser ci-dessous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aidera beaucoup pour la chaîne YouTube. Et puis également à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo de cette chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Vitrymeo, sur notre chaîne. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.